En dessous, vous mettez les logiciels que vous maîtrisez. Ça ne sert à rien aussi de mettre les logiciels qui n'ont aucun rapport avec l'emploi recherché. Par exemple, quelqu'un peut mettre qu'il maîtrise le logiciel AutoCAD, qui est un logiciel utilisé par, comment on appelle ça, les ingénieurs en bâtiment, les architectes pour faire des plans. Et si tu postules pour un métier de comptable, je ne vois pas en quoi ta compétence en AutoCAD peut servir ici. Donc ça ne sert à rien de mettre des logiciels qui n'ont aucun rapport avec l'emploi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Level Up. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. On reste dans la continuité de notre précédente vidéo intitulée Comment trouver du travail. Donc, on va aborder le bilan à faire sur soi-même et les dossiers de candidature à préparer. Le bilan est un diagnostic qui permet de déceler vos forces et vos faiblesses. Dans vos forces, on peut noter par exemple les savoir-faire avérés ou les connaissances. Inutile de mettre tout ce qui est théorique parce que l'entreprise vraiment n'a pas besoin de la théorie. C'est ce que vous savez faire de façon avérée, c'est vos connaissances dans le domaine en question ou dans un autre domaine qui sont à valoriser ici. Donc vous savez manipuler un logiciel, vous savez par exemple faire un logo, vous savez monter une vidéo, vous savez enregistrer des opérations comptables. Il faut que ça soit des choses avérées et non de la théorie. Quand on recherche un boulot, il faut mettre toutes les chances de son côté et faire des activités qui vont plus tard jouer en votre faveur. La deuxième chose qu'il faut noter dans les forces aussi, c'est ce que vous avez comme atout en tant que personne. Par exemple, la rigueur, la proactivité, le respect, c'est important et impératif que vous sachiez vos faiblesses. La pire des choses, c'est de les cacher. Si tu ne sais pas faire une chose, tu n'as pas une compétence dans une chose que tu sais qu'elle est bénéfique pour toi, qu'elle sera bénéfique pour toi ou qu'elle pourra t'ouvrir les portes d'un métier ou d'un boulot, c'est mieux, tu t'entraînes, tu apprends. Parlons des dossiers à fournir. Il s'agit des CV et des lettres de motivation. En parlant de CV, récemment, j'ai vu sur le net un CV à couper le souffle. C'était du design pur. Il n'y a pas vraiment de loi, de règles en matière de CV. Mais il faut savoir une chose. Les gens n'ont pas le temps de lire. Ils n'ont pas le temps de regarder tout ce que vous faites. Il faut être très précis dans un CV. Évitez beaucoup de design. Avant que le recruteur ne vous voie physiquement, il se base sur le CV pour avoir quand même une idée de qui vous êtes, de votre parcours, de comment est-ce que vous pouvez aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Donc, sur le CV aussi, il ne faut pas tout mettre en termes d'expérience professionnelle. Voilà, ce n'est pas tout qu'il faut mettre. Si vous postulez par exemple pour un métier de comptable ou d'infographiste et que vous avez fait des activités, vous avez une expérience professionnelle en géographie, je ne sais pas quoi, c'est pas la peine de mettre ça sur le CV. Quand c'est pas complémentaire, vous pouvez laisser dans un autre CV. Vous pouvez avoir beaucoup de CV en fonction des types de boulot. C'est pas que ça va diminuer votre expérience professionnelle, mais c'est pas important de mettre des expériences professionnelles qui n'ont aucun rapport avec le métier dans lequel vous postulez. Je vais vous montrer un peu quelques exemples de CV avant de clore la vidéo. Après vient la lettre de motivation. Là, les gens, je rappelle encore, n'ont pas le temps de lire. Donc, quand vous faites votre lettre de motivation, dans les premiers paragraphes, il faut dire directement ce que vous cherchez. Je vous écris pour candidater à l'emploi de comptable, à l'emploi de tant. Il faut aussi montrer à l'entreprise que vous voulez contribuer à son essor. Vous pouvez dire, par exemple, fort de mon expérience professionnelle dans tel domaine, je compte mettre mon savoir-faire et mon savoir-être à la disposition de votre éminente entreprise et pour l'atteinte de vos objectifs. Point. Vous parlez un peu de votre expérience professionnelle et ce que ça vous a apporté en tant que personne et ce que ça peut apporter à l'entreprise. Si vous dites que vous avez une expérience professionnelle dans le bâtiment et que vous vous arrêtez là, c'est pas intéressant. Dites que votre expérience professionnelle dans telle entreprise, à tel poste, vous a permis de réaliser telle chose, vous a permis d'avoir une aptitude que vous pouvez mettre à la disposition de cette entreprise dans laquelle vous postulez maintenant. Et enfin,
Voilà, n'oubliez pas de mettre juste un peu en une ligne vos atouts en tant que personne et conclure la lettre avec les formules de politesse que vous connaissez. Je vais vous montrer aussi un exemple de lettre de motivation avant de mettre fin à cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite. Merci de m'avoir suivi. Surtout likez et abonnez-vous. Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà devant vous le modèle de CV. Là à gauche on a la zone d'identification où vous allez mettre vos prénoms, noms, âge, adresse, ville, pays. Vous pouvez vous limiter au pays, voilà. Mais si vous voulez pour plus de précision, pour aider, vous pouvez mettre les deux, ville, pays. Mettez les numéros de téléphone qui passent et une adresse email. Voilà, c'est suffisant pour là. Après aussi, vous mettez vos photos, ou en tout cas c'est facultatif. Si vous voulez, vous les mettez, si vous voulez, vous ne les mettez pas. Mais une chose très importante, c'est de titrer la demande. Voilà, il faut titrer votre CV. Si vous postulez pour un emploi en comptabilité ou en architecture, il faut titrer votre CV parce que dans bien de cas, ce n'est pas les humains qui traitent les CV. Ça peut être des machines. Donc la machine va rechercher un mot-clé en général. La machine peut rechercher dans tout un lot le mot comptabilité. Ok, comptabilité. Ok, ou bien il va rechercher demande emploi en comptabilité. Il peut rechercher ce mot-là. Juste, il peut rechercher le mot comptabilité. Et imaginez-vous, si vous n'avez pas titré votre CV ou il n'y a pas ce mot-là qui ressort dans votre CV, il peut simplement les rejeter. C'est ça aussi l'inconvénient du traitement automatisé, du cas du traitement par les machines. La machine recherche des mots-clés et les traite. Bref. En dessous, vous mettez dans cette zone-là, ok, avant le logiciel maîtrisé, dans cette partie-là, vous pouvez décrire simplement vos ambitions, vos hobbies, c'est-à-dire dire ce qui vous motive à avoir le boulot en question, ou ce qui vous motive dans le domaine. C'est très important. En dessous, vous mettez les logiciels que vous maîtrisez. Ça ne sert à rien aussi de mettre les logiciels qui n'ont aucun rapport avec l'emploi recherché. Par exemple, quelqu'un peut mettre qu'il maîtrise le logiciel AutoCAD, qui est un logiciel utilisé par, comment on appelle ça, les ingénieurs en bâtiment, okay, les architectes pour faire des plans. Et si tu postules pour un métier de comptable, je ne vois pas en quoi ta compétence en AutoCAD peut servir ici. Donc, ça ne sert à rien de mettre des logiciels qui n'ont aucun rapport avec l'emploi recherché. En dessous, dans la zone expérience professionnelle, une zone très importante, il faut mettre vos expériences professionnelles ou extra-professionnelles. En tout cas, quelque chose qui peut vous vendre le mieux à l'employeur ou à l'entreprise. Donc là, il faut dater les expériences professionnelles. Vous voyez, date de début, la date de fin. Si vous êtes encore dans l'entreprise en question, mettez la date de début et au lieu de mettre date de fin, vous mettez en cours. Puis, vous mettez la ville, le pays, c'est très important. Vous mettez aussi le nom de l'entreprise. Le secteur, ce n'est pas obligé, mais il faut mettre le poste que vous avez occupé. Si vous avez été stagiaire, dites que vous avez été stagiaire, ça ne sert à rien de mentir. Après, très important encore, c'est de décrire les tâches et les missions que vous avez réalisées. Sur ce plan-là, il ne faut pas commettre l'erreur de citer, de citer vos tâches qui sont sur vos fiches de poste, c'est-à-dire comptabilité générale, saisie comptable, quoi d'autre. Non, il ne faut pas faire ça. C'est aussi important de mettre certains trucs comme ça, mais le mieux, c'est de dire votre contribution à la réalisation d'une mission. Okay? Voilà. La tâche va ressortir effectivement là-dedans. Donc, vous dites vos contributions et ça va passer, je pense. Après, une fois que vous finissez cette zone, bon, j'oubliais pour ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle, ça dit par exemple les étudiants, mettez vos expériences extra-professionnelles, mettez les séminaires, par exemple les séminaires, les sessions de formation que vous avez effectuées, soit en cabinet, en tout cas, mettez ce genre de choses-là. C'est très important. Après ça, la zone formation, une zone aussi très importante de mettre ces formations. Ça peut être des formations universitaires, ça peut être des formations non diplômantes. Voilà, il faut tout mettre, il faut mettre ces formations-là. Mais toujours, il faut qu'il y ait quand même
une certaine cohérence. Voilà. Ne mettez pas aussi les formations qui datent de très longtemps. Par exemple, quelqu'un qui va mettre qu'il a fréquenté à l'EPP, les 4 poussins, tout ça c'est trop long. Voilà. Vous pouvez vous limiter, disons, au bac. Vous pouvez vous limiter au bac. Vous mettez l'année, le pays dans lequel vous avez effectué la formation, le diplôme ou la certification que vous avez eu, l'université ou l'école que vous avez fréquentée. Si c'est un institut aussi, mettez. Voilà. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez mettre les langues. Sur la partie langue aussi, c'est important de ne pas mentir. Ne mentez pas. Ne dites pas que vous savez parler l'anglais alors que vous ne savez même pas saluer en anglais. C'est dangereux de le faire. En dernier lieu, il faut mettre les atouts. Voilà, les atouts, les centres d'intérêt. Donc là, vous pouvez mettre le sport, la vie associative, la passion. La vie associative, c'est très important de le mettre aussi parce qu'on veut voir votre côté humain, votre côté sociable, etc. Et tout. Donc, mettez ce genre de choses-là, c'est très important, mais ne mentez pas. Donc, voilà un peu le modèle en question de CV. On va passer maintenant au type de lettre de motivation. On se rend sur notre bureau, lettre de motivation, allons avec la lettre de motivation. Voilà. Donc, là, vous voyez là, utilisez, quand vous faites vos lettres de motivation, utilisez des zones de texte pour pouvoir faire, pour pouvoir écrire, pour pouvoir aller vite, pour ne pas avoir des problèmes avec les alignements. Vous voyez là, c'est des zones de texte que j'ai utilisées pour pouvoir réaliser cette lettre-là. Donc là, vite fait, on a le nom, prénom, adresse, ça on connaît déjà, c'est classique. Les lieux, ok, la correspondance, donc disons adressée à monsieur, madame, vous mettez sa fonction, si vous savez sa fonction, monsieur le responsable de l'entreprise X, voilà. Et surtout, mettez l'objet de la demande. Donc, généralement, dans les offres d'emploi, on met, vous pouvez trouver l'objet dedans, dans les offres d'emploi. Donc, ça peut être un emploi ou un stage, en quelque chose. Donc, vous mettez. Après, on commence, monsieur, madame, machin. C'est un exemple, hein, ok? C'est pas un truc à faire copier-coller. C'est juste pour vous montrer la manière de faire. Donc, on vient, je viens par cette présente vous solliciter pour un emploi en point, vous dites la fonction. Si c'est un stage, vous dites pour un stage en comptabilité, en marketing, ok, en audiovisuel, machin et tout. Je mettrai tout mon savoir-faire et mon savoir-être pour la réussite des missions qui me seront confiées et pour le succès de votre entreprise. Là, vous dites directement au recruteur que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à aussi servir l'entreprise. Voilà. Comme vous voyez, la lettre n'est pas longue. Il ne faut pas faire des longues lettres pour raconter autre chose. On va vite dans le vif du sujet. Et après ça, dans le second paragraphe, on raconte un peu ce que le parcours scolaire a apporté, ce que les expériences professionnelles ont apporté. Donc, durant mon cursus scolaire ou mes expériences professionnelles dans plusieurs secteurs d'activité, okay, j'ai appris bien de choses dans le domaine de, vous dites le domaine en question, voilà. Peut-être c'est un domaine qui est complémentaire à l'emploi que vous êtes en train de rechercher ou l'emploi dans lequel vous postulez. Donc, dans le domaine de et tout cela me donne une certaine assurance, tout cela me permet aujourd'hui de savoir faire ci ou ça. Donc, dites-le. En poste dans, donc maintenant vous allez dire ce que vous avez fait. Okay? En poste dans telle entreprise ou en tant que stagiaire dans telle entreprise, j'ai contribué à réaliser plusieurs tâches dont vous citez brièvement. Ok? Parce que ne citez pas tout, parce qu'il va retrouver tous les éléments dans votre CV. Après ça, vous dites j'aime les challenges, je suis motivé à l'idée de travailler, mais surtout d'apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Dites-le encore, parce que l'entreprise recherche quelque chose, l'entreprise a besoin de vos compétences, donc dites-le. Voilà. Dites aussi que vous avez été par exemple bénévole ou vos activités extra scolaires, en tout cas hors du boulot, hein. Certaines activités vous permettent aujourd'hui d'avoir une certaine aisance, d'avoir des qualités relationnelles, okay, qui pourront vous aider dans votre travail, avoir un esprit d'équipe, c'est très important.
Et après, on dit intégrer votre éminente entreprise. N'hésitez pas à les flatter un peu, ces entreprises-là. Mais n'en faites pas trop aussi, c'est pas intéressant. Tout excès nuit. Intégrer votre éminente entreprise serait une grande opportunité pour moi et un réel tremplin pour ma carrière professionnelle. Vite fait. Vite fait. Voilà. Et enfin, vous mettez la dernière formule. Veuillez m'accorder un entretien pour vous convaincre que mon expérience et mon énergie, et mes capacités peuvent répondre à vos besoins. Là, c'est un peu comme si vous mettez un peu la pression au recruteur, mais ce n'est pas le cas. Vous dites que vous avez besoin d'être pris en entretien pour mieux vous exprimer, ok? Pour qu'il y ait un aperçu général de ce que vous savez et de ce que vous pouvez faire, de ce que vous racontez ici. Okay. Après ça, on met maintenant, je vous prie d'accueillir monsieur, ça c'est la dernière formule, et on termine la lettre. D'accueillir monsieur, madame, mes respectueuses salutations. Et vous signez avec votre nom et prénom. Voilà un peu le corps de la lettre de motivation avec ces différentes parties. Donc, je vais laisser ces documents-là avec des liens en description de la vidéo pour tous ceux qui voudront essayer de refaire leur CV avec les lettres de motivation. Sur ce, merci encore. Ciao, on s'attrape au prochain tuto.